À toi qui doutes encore que Dieu transforme réellement les vies. À toi qui crois que les miracles étaient seulement dans la Bible. Écoute attentivement ce témoignage. Il y a un an, jour pour jour, cette femme était complètement perdue. Aujourd'hui, elle vit pour Jésus-Christ. Ce qu'elle va te raconter pourrait rallumer ta foi. Bonjour et bienvenue sur Miracle Vécu, la chaîne où tu as les témoignages des personnes vivantes comme toi et moi qui racontent leur vécu et surtout leur cheminement avec Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu nous rencontres, abonne-toi pour ne pas rater d'autres de nos témoignages et surtout pour cette vidéo, écoute-la jusqu'à la fin car une grâce t'attend lorsque tu vas finir de cliquer sur j'aime. Il y a un an, jour pour jour, j'étais encore perdue. J'étais dans le monde. Je buvais énormément d'alcool. Pour vous donner une idée, je buvais au moins une bouteille de whisky en 24 heures à 48 heures. Pour une femme, c'est énorme. Je buvais partout, en boîte de nuit, à la maison, chaque jour. Je faisais ce que je voulais avec mon corps. Je me faisais des tatouages. J'étais très présente sur les réseaux sociaux. Je convoitais la chair. Je suis mariée, mais je me glorifiais de ma vie passée de fornication. Je collectionnais les hommes et j'en étais fière. Je disais, tel homme m'a dragué, tel autre aussi. Je disais, j'étais la plus belle, la plus forte, la plus chanceuse, la plus bénie. Et en ce moment-là, je croyais que c'était vrai. Aujourd'hui, je comprends que je me disais chanceuse. Ce n'était pas à cause de cette vie que je menais, mais parce que Jésus-Christ me réservait pour son livre de vie. Toutes ces choses que je croyais être un gain pour moi sont devenues aujourd'hui une perte. Parce que le seul véritable gain que j'ai trouvé à travers l'émission Kanguka, c'est Jésus-Christ. Je le dis souvent autour de moi. Le plus grand miracle qui me soit arrivé dans toute ma vie, ce n'est pas une guérison. Ce n'est pas une délivrance spectaculaire. Le plus grand miracle, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ et de lui avoir donné ma vie. Je connaissais Jésus-Christ comme on connaît le président d'un pays. Je savais qu'il existait, mais je n'avais aucune relation avec lui. Un jour, j'ai écouté la croisade du Gabon, intitulée La puissance du sang de Jésus-Christ. À travers l'émission Kanguka, ce jour-là, ma vie a basculé. Je peux vous dire qu'il y a eu un avant et un après. Lorsque l'appel a été lancé pour se lever et donner sa vie à Jésus, même à distance, devant mon écran YouTube, je me suis levée et j'ai donné ma vie à Jésus. Et je n'ai jamais pu être la même. Dieu m'a ensuite béni davantage car une croisade a eu lieu à Ottawa, ici au Canada. Et Dieu m'avait déjà révélé que j'allais assister à une croisade de Christ. Aujourd'hui, ma vie est totalement différente. Je me réveille à 4 heures du matin pour prier, chaque jour. Je demande à Dieu les doux fruits de l'Esprit Saint. Je lui demande de ne pas me retrancher du niveau de vie. Je pense au ciel constamment. Je parle de Jésus-Christ tout le temps. Parfois ici à Montréal, en été, quand je vois les gens marcher ivres dans la rue, enivrés par l'alcool, moi je suis enivrée du Saint-Esprit. Et il m'arrive de crier, Jésus, Jésus.
Le nom de Jésus est la raison pour laquelle je vis. Je suis devenu esclave de Jésus-Christ. Et oui, je le dis sans honte, je veux être esclave de Jésus. Car de son obéissance sont nées plusieurs obéissances, dont la mienne. Je sais aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Je marche selon la voie de Dieu. Je ne fais plus ma propre volonté. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui témoignent à travers cette émission parce que vos témoignages m'ont énormément encouragé. Que Dieu vous bénisse. Et à toi qui écoutes ce témoignage, je veux te dire ceci. Le plus grand miracle dans la vie, ce n'est pas d'être guéri d'un cancer, même si c'est une bonne chose. Le véritable but dans la vie, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Je suis profondément heureuse aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Merci, chers amis. À toi qui écoutes ce témoignage aujourd'hui, Dieu vient de te parler par l'entremise de ce témoignage. Dieu a utilisé cette dame pour te parler aujourd'hui. Si tu vis dans une vie que toi-même tu considères douteuse, parce qu'il est vrai que chacun d'entre nous connaît sa situation spirituelle. Si tu sens que tu es allé trop loin, si tu as l'impression que tu ne fais pas ce qu'il faut, et surtout, si tu as dans l'esprit que si quelque chose t'arrivait aujourd'hui, tu doutais encore de là où tu vas aller, soit au ciel, soit en enfer. Prends ce témoignage comme un message de Dieu, un message d'avertissement et donne ta vie à Jésus. Change le style de vie et renforce ta foi en Jésus. Car oui, on a beau être sauvé du cancer, des hépatites, des VIH/SIDA, mais la vraie guérison, c'est la guérison de ton âme. Sois béni et à nous revoir très bientôt sur Miracle Vécu, la chaîne qui te raconte des témoignages vrais. Abonne-toi, like cette vidéo et partage aussi. Ciao, ciao. Sois béni.